Bonjour, ma tante. Tom! Pour l'amour du ciel, combien de fois vais-je devoir te demander de ranger correctement tes affaires? Regarde-moi ce bazar! Pour la peine, tu vas m'aider à faire un grand nettoyage. Impossible, ma tante. Je dois aller pêcher avec Huck. Oh, oh, oh. Pour commencer, tu vas me ramasser tout ça. Franchement, je serais mieux chez Huck. Personne pour me dire quoi faire. Ah oui? Tu crois vraiment que tu serais plus heureux en vivant chez Huck? Très bien. Que dirais-tu de passer une semaine chez lui? Hein? Non, t'es sérieuse, là? Mais attention, ce ne sont en aucun cas des vacances. Interdiction de rater l'école. Et si, par miracle, tu réussis à te débrouiller seule sans me demander quoi que ce soit, alors je reconnaîtrai que je t'ai mal jugé. Sinon, tu seras de corvée pendant 1 mois. Alors là, t'inquiète pas, aucun risque. Je vais remporter le pari haut la main. C'est ce qu'on va voir, Tom. Huck, tu devineras jamais la dernière. Ma tante me laisse vivre chez toi 1 semaine. Elle veut me prouver que je suis pas capable de me débrouiller sans elle. Elle va vite déchanter, tu vas voir. Génial! Chez moi, c'est chez toi. Installe-toi. Bon alors, on va pêcher? Attends, il m'a plu dessus cette nuit. Faudrait que je trouve des planches pour arranger ça. Pas de problème. Va à la pêche, je m'occupe de te trouver des planches. Tu m'accueilles 1 semaine, je peux bien faire ça pour toi. Dommage que ton père n'ait plus de planches. T'es vraiment sûr que c'est par là? Oui, c'est dans ce coin-là que j'ai vu l'autre jour, en me promenant, un tas de bois abandonné. Il est là, regarde. Wouah! Il y a tout ce qu'il faut. T'as vu ça un peu? Elle est parfaite. Regarde, c'est la veuve Douglas. Tu lui as déjà parlé, toi? Non, mais il y a des histoires vraiment bizarres qui se racontent sur elle. Il y en a même qui disent que c'est une sorcière et qu'elle a fait disparaître son mari avec un sortilège. Oh, et une deuxième. Huck va être trop content. Merci, Huck. C'était délicieux. Oh. On installera les planches demain, quand tu seras rentré de l'école. Fait trop sombre, là. L'école! J'ai failli oublier. Oh, désolé, Huck. Tu pourras me réveiller demain? Faut pas que je sois en retard en classe si je veux gagner mon pari avec Tante Polly. On sera debout tôt, t'en fais pas. Ici, c'est le soleil, notre réveil. Et ça nous laissera le temps de profiter de tout ça avant que tu y ailles. Pas de vaisselle à faire, pas besoin de se laver. Voilà ce que j'appelle la vraie vie. Merci, lampe. Merci, tabouret. C'est pour éloigner les mauvais esprits. Merci, tonneau. Heureusement que t'habites pas une maison comme chez Polly. Sinon, t'y passerais une bonne partie de la nuit. Tu t'inquiètes pour Tom, ma tante? Hein? Oh, non. C'est juste que c'est tellement calme sans lui. Ne t'en fais pas, Sid. Je connais ton frère. Il ne tiendra pas longtemps sans son petit confort. Bonne nuit, ma tante. Oh. Huck, c'est quoi ce bruit? Non, sûrement un oiseau qui marche sur le toit. T'es sûr? Ça y ressemble pas vraiment. Oh, t'as peut-être raison. On dirait que ça vient plutôt des planches. Oh, t'as rien vu de bizarre là où tu les as prises? La
seule chose bizarre que j'ai vue, c'est la veuve Douglas. Quoi? T'as pris le bois à la sorcière? Mais c'est pour ça! Elle a dû nous jeter un sort! Ça sert à rien de paniquer. Rien ne prouve que les planches sont à la veuve. Et puis t'as fait le rituel de remerciement et tout ce qu'il faut. Ça nous protège, non? Hein? Oh non! J'ai pas dit merci aux planches! C'est à cause de ça que le mauvais sort de la sorcière a marché! Hé là, pas si vite! On sait même pas si c'est une vraie sorcière. Ah! Gentils esprits de la forêt, venez ici, s'il vous plaît, avant qu'il soit trop tard, repoussez la magie noire. Oh, pas question de passer la nuit ici. Viens, Tom. Oh, oh. Oh, mon dos! Poisson? Non, merci. Je préfère le sucré le matin. Des bonnes crêpes avec de la confiture et une bonne tarte de tante Polly. Ça te dit de venir avec moi voir comment va ma cabane? Oui, bien sûr. Les planches, elles sont où? Tu les as pourtant bien jetées par ici, non? C'est sûrement un coup de la veuve. Elle a dû les faire disparaître avec sa magie. Oh. Oh, on dirait que les gentils esprits de la forêt n'ont pas été assez forts contre le pouvoir de la sorcière. Ma cabane est carrément en train de disparaître. Regarde. Oh. J'ai encore un peu de temps avant d'aller à l'école. On va parler à la veuve. Doit forcément y avoir une explication. Là-bas, c'est là que j'ai trouvé les planches. C'est pas vraiment chez la veuve. Oh. Tu vois, c'est bien à elle tout ça. On va la voir. Faut d'abord vérifier si elle est pas trop énervée. J'ai pas envie qu'elle me transforme en limace. Oh, hein? Chut. Désolé, c'est mon dos qui me fait mal. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle utilise la poudre de maléfice, tu crois? Je vais lui demander. La veuve! C'est la veuve! T'as vu ça? La veuve s'est transformée en serpent! C'est pas une légende alors? Il y a vraiment une sorcière au village? Ouais, et ma cabane est fichue. Je suis désolé d'avoir pris ces planches, Huck. Il doit forcément y avoir un moyen d'arrêter ce sortilège. Il y a très longtemps, j'ai déjà vu un trappeur fabriquer une poupée magique pour ce genre de truc. En fait, faut qu'elle représente la veuve. Ensuite, si on met de l'énergie positive dedans, on pourra détruire ses pouvoirs maléfiques et sauver ma cabane. Et comment on fait ça? On met nos doigts sur la poupée. Et on pense à de jolies choses. Et après, faut l'enterrer au pied de ma cabane en plein jour, pour que le soleil aussi nous aide contre les maléfices. Facile. On commence tout de suite? C'est que, pour que ça marche, faut piquer un objet à la sorcière. N'importe quoi qu'elle a porté sur elle. Et ensuite, faut le glisser dans la poupée. C'est pas ça qui va nous arrêter. Bonjour, Tom. Bonjour, ma tante. Oh, eh bien, je crois que j'ai jamais aussi bien dormi. En plus, j'ai super bien mangé. Je discuterai bien plus longtemps avec vous, mais ce serait bête que j'arrive en retard à l'école. Bonne journée, ma tante. Oh! Oh! Les copains, après la classe, on se retrouve tous au QG pour préparer une mission très périlleuse.
Et vous êtes sûr que la veuve s'est vraiment transformée en serpent? Oh. De quoi on a besoin pour faire cette poupée? Un sachet en toile pour le corps, une bobine de ficelle pour la tête, de la paille pour le dedans, et 4 branchettes pour les jambes et les bras. Bon, Huck et moi, on s'occupe d'aller chez la veuve pour lui piquer un objet personnel. Mais il faudrait qu'on soit au moins 4 pour faire le guet. Vous pouvez compter sur moi, les copains. J'ai toujours rêvé de voir une sorcière de près. Je viens avec vous. Et pendant ce temps, Ben et moi, on s'occupera de rapporter le matériel pour confectionner la poupée. Pas vrai, Ben? Par contre, ça risque de nous prendre du temps d'aller chez la veuve. La nuit sera sûrement tombée quand on aura fini. Et le rituel doit forcément être fait de jour. Rendez-vous ici demain matin pour fabriquer tous ensemble la poupée et l'enterrer quelque part. C'est à nous. Qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Quelle pagaille! Oh. Waouh! T'as vu ça? Tu crois que c'est pour ces sortilèges? Vite! Il faut qu'on arrive à trouver un petit objet que la sorcière aurait pu porter, comme un bijou, un peigne. Là, il y a peut-être des habits. Oh? Oh! On reste ici pour surveiller. Alors, on fait quoi? On pourrait découper un petit morceau de sa robe. Elle s'en rendra pas compte. Elle dort, c'est bon. C'est nous, Harper! On a ce qu'on voulait. Est-ce que je peux en reprendre, s'il te plaît, ma tante? J'aimerais en garder un peu pour Tom. Mais si Tom ne revient qu'à la fin de la semaine, elle ne sera plus bonne. J'ai ma petite idée pour le faire revenir plus vite. Je sais que tu t'inquiètes pour ta cabane, mais faut pas. Bientôt, tout va s'arranger, tu verras. J'espère. C'est vraiment tout ce que j'ai. Bon, allez. Ce matin, je m'occupe du petit déjeuner. T'es sûr? T'as pas l'air d'être super en forme. Aïe! Mais si, sur le chemin, pas loin de chez Polly, il y a plein d'arbres fruitiers. Je serai revenu avec de quoi manger avant que les copains arrivent. Tom! Tom! Tu es revenu à la maison! Coucou, Sid. Non, non, je ne reviens pas tout de suite. Oh, ben ça alors! Toi ici, Tom! Quelle surprise! Je partais offrir ces 2 parts de tarte aux pommes à Madame Rogers.
Depuis que tu n'es plus à la maison, il y a des restes. Madame Rogers a de la chance. Elle va se régaler. Et moi, j'ai pas prévu de perdre notre pari, ma tante. Je vous laisse. Et surtout, tu n'oublies pas d'aller à l'école. C'est pas normal. Huck devrait être là. Quelqu'un est allé voir à la cabane? Ouais, il n'y était pas. Ni au manoir. Il y a personne. Même pas la veuve. Il a peut-être laissé un message quelque part? C'est son chapeau. Il l'a perdu? Hé, c'est quoi ça? C'est des chaussures à talons qui ont fait ces traces-là. Vous pensez que c'est la veuve qui les a faites? Si ça se trouve, après la cabane, c'est Huck que la sorcière a carrément fait disparaître. C'est pour ça qu'il reste plus que son chapeau. Mais ouais, évidemment. Elle le punit parce qu'il a pris les planches. On doit fabriquer la poupée magique. Et vite! C'est notre seule chance de détruire les pouvoirs de la sorcière et de ramener Huck. Et voilà. Je vous présente la veuve Douglas. Maintenant, on doit la remplir de notre énergie positive. Faut penser très fort à une chose qu'on aime. Et ça risque rien? Mais non, regarde, il se passe absolument rien. Je sens quelque chose sur ma jambe. Hein? À tous les coups, c'est la sorcière qui l'a fait apparaître pour nous empêcher de détruire ses pouvoirs. Mais il n'est pas question qu'on se laisse faire. Pour Huck et sa cabane, ayons tous une pensée positive. Pour Huck et sa cabane. Et maintenant, on file enterrer la poupée au pied de la cabane. Maintenant? Mais c'est bientôt l'heure de l'école. Je peux m'en occuper si vous voulez. Pas question que tu y ailles toute seule. C'est trop dangereux. Becky a raison. J'irai avec toi, Jenny. Le truc, c'est que je peux pas manquer l'école. Sinon, tante Polly va me tomber dessus, c'est sûr. Tout ce qui compte, c'est que ta tante te voit aller à l'école. Il a vraiment un comportement irréprochable. On rentre, mon garçon. Par là, Jenny! Arrêtez-vous, les enfants! Tom, enterre-la vite! Non, attendez! Oh non! En fait, qu'il soit pas trop tard! Alors, ça a marché? T'es revenu, Huck? C'est bien toi? Oh, Huck! J'ai eu tellement peur! Mais on a réussi à te délivrer de cette vilaine sorcière! On s'est trompé, Tom. La veuve, c'est pas une sorcière. Mais pourtant, elle t'a fait disparaître! Elle est venue me voir après que t'es parti ce matin pour m'aider à sauver ma cabane. Je crois que je te dois quelques explications, mon garçon. Ça y est, il sort! C'est la fumée qui le fait sortir. Eh ben, vous nous avez fichu une sacrée frousse, toi et ton bruit bizarre. C'est sûr. Le Capricorne fait beaucoup de bruit quand il mâche le bois. C'est son repas préféré. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'avais entassé les planches loin de chez moi. Mais pourquoi vous élevez ces insectes, madame? J'utilise leur mue pour en faire des lotions. Ces petites bêtes-là sont très précieuses. Je me sens vraiment nul de vous avoir prise pour une sorcière. Tout ce qui compte, c'est que ce ne soit plus le cas à présent. Oh, à ce propos, qu'est-ce que vous diriez de fêter ça autour d'un délicieux goûter? C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. On se croirait dans un musée. Mais, au fait, est-ce que vous vous êtes vraiment transformé en serpent? D'après toi, hein? Si Huck et toi étiez restés un peu plus longtemps, vous m'auriez vu me relever. J'étais simplement venue apporter des copeaux de bois afin de nourrir mes petits capricornes. Oh, d'accord. Oh.
Merci de faire ça pour moi, Sid. Oh, les voilà. Tom! Je m'ennuie sans toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Je voudrais bien, mais un pari, c'est un pari. Bon, eh bien, puisque c'est pour le bien de Sid, le pari est annulé. Personne n'a gagné ni perdu. C'est vraiment sûr, ma tante? À vrai dire, tu m'as manqué à moi aussi. Et puis surtout, c'est dans ton lit que tu dormiras le mieux. Merci, Huck. J'oublierai jamais ces jours qu'on a passés ensemble. Si tu n'as rien de prévu, Huck, tu peux venir ce soir à la maison. Tu es le bienvenu. Ah, eh ben, je veux bien. Va pas pleuvoir cette nuit. Dis, tante Polly, qu'est-ce que t'as préparé de bon pour ce soir? Du poulet avec des pommes de terre et de la tarte aux pommes en dessert.